Est-ce que tu connais la pyramide de Maslow? Pour faire simple, il s'agit d'un schéma qui vise à classer les motivations et les comportements humains par ordre d'importance. Il a été défini par le psychologue Abraham Maslow, dont cette pyramide se divise en 5 niveaux. Le premier, ce sont les besoins physiologiques comme boire, manger, dormir, respirer, etc. Le second, ce sont les besoins de sécurité, ce qui signifie le fait de vivre dans un environnement stable et sûr, de pouvoir être soigné si besoin ou encore d'avoir une bonne situation financière. Le troisième niveau correspond aux besoins d'appartenance et d'amour. Autrement dit, le fait d'appartenir à un groupe, à une communauté ou à une société pour avoir des relations sociales, amicales et amoureuses. Ensuite, le quatrième niveau regroupe les besoins d'estime, c'est-à-dire le désir d'être respecté, reconnu et valorisé par les autres pour avoir une bonne estime de soi. Enfin, le dernier niveau, ce sont les besoins d'accomplissement personnel. En gros, c'est le fait de chercher à atteindre des objectifs pour s'épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Eh bien, parce que même si la théorie d'Abraham Maslow peut être remise en question, elle nous donne une bonne idée des choses qui motivent nos agissements dans la vie de tous les jours. Et l'une des plus grandes sources de motivation, c'est le besoin d'appartenance. L'homme est fait pour vivre en société et pour avoir des interactions avec les autres. Nous avons tous en nous une peur innée d'être exclus ou rejetés. Cela est inscrit dans nos gènes depuis la préhistoire, car à cette époque, le fait d'être exclu du groupe était synonyme d'une mort certaine face à l'hostilité de la nature. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Dans la plupart des pays développés, la société est construite de sorte à venir en aide aux personnes délaissées. Toutefois, la peur de ne pas être accepté reste une réalité et malheureusement, elle nous conduit parfois à faire des choix qui ne vont pas dans le sens de notre épanouissement. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 choses que tu ne dois jamais abandonner pour plaire aux autres. Car au final, il est toujours possible d'avoir des relations sociales enrichissantes sans pour autant se conformer à ce que les autres attendent de nous. Alors voyons tout ça plus en détail. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant les notifications si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras averti dès que je vais publier une nouvelle vidéo sur YouTube. Les 4 choses à ne jamais abandonner pour plaire aux autres, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut et c'est bien normal. Quand on vit en société, il faut accepter de faire des sacrifices et de respecter certaines règles pour que chacun puisse trouver son compte. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se compromettre ni renier la personne que l'on est réellement. Il est toujours possible de s'intégrer et de trouver sa place sans pour autant abandonner les choses qui nous définissent. C'est même l'un des secrets pour préserver son bonheur dans le monde où nous vivons actuellement. Voilà pourquoi, à mon sens, il y a 4 choses à ne jamais abandonner pour plaire aux autres. Son estime de soi, son intégrité, ses passions et ses rêves. Ces valeurs sont fondamentales pour notre bonheur à long terme car elles sont le reflet de notre identité. En cherchant à les préserver dans notre quotidien, nous pouvons construire une vie riche en sens et en épanouissement. Je vais donc revenir sur chacune d'entre elles plus en détail dans cette vidéo. Commençons par l'estime de soi. Il s'agit d'une composante fondamentale du bonheur et du bien-être. Cela va de soi. Avoir une mauvaise estime de soi, c'est se sentir mal dans sa peau, manquer d'amour propre et de confiance en ses capacités. Voilà pourquoi il faut protéger et même renforcer l'estime de soi en travaillant dessus un peu chaque jour. Et pour ça, il faut d'abord prendre conscience de ses forces, mais surtout de ses faiblesses. C'est une étape cruciale pour avoir une vision objective de soi et ensuite pour s'améliorer. Le but étant de mettre en avant ses points forts et de corriger ses faiblesses afin de devenir une meilleure version de soi-même. Par exemple, pratiquer une activité physique régulière, enrichir sa culture générale ou encore mettre en place des habitudes saines de développement personnel sont d'excellents moyens d'y parvenir. Mais pour passer à l'action et mettre en place des changements durables, il faut aussi se fixer des petits objectifs à court terme, ni trop simples, ni trop difficiles. De cette manière, il sera plus facile d'agir au quotidien car tu sauras précisément quoi faire et aucune tâche ne te paraîtra insurmontable.
En revanche, chaque objectif doit être assez difficile pour te procurer un sentiment de satisfaction une fois que tu l'auras réalisé. À chaque fois que cela résonnera comme une petite victoire dans ton esprit, ce qui va peu à peu te faire gagner en confiance. À côté de ça, il ne faut jamais sacrifier les choses dont tu es fier et qui contribuent à ton amour propre dans le seul but d'obtenir l'approbation des autres. Par exemple, si tous tes amis boivent de l'alcool en soirée, mais que toi, tu préfères rester sobre, tu te sentiras peut-être un peu exclu si tu refuses de boire un verre avec eux. Et cette situation n'est pas toujours facile à vivre. Mais ce serait encore pire de te mettre à boire simplement pour être accepté socialement alors que tu n'y prends aucun plaisir du tout. Ton estime de toi s'en trouvera affectée. Je te donne un autre exemple. Imagine que tu gagnes tes revenus en créant du contenu en ligne et en vendant des formations sur un sujet qui te passionne comme le sport ou la musique. Mais à côté de ça, tes amis, tes parents et tes proches te disent que ce n'est pas un vrai métier, que ça ne va pas durer et que tu ferais mieux de reprendre tes études. À nouveau, cette situation peut être difficile à vivre et elle te poussera sûrement à te remettre en question. De plus, si jamais tu décides de les écouter et de tout laisser tomber pour partir dans le salariat, ton quotidien sera sans doute plus simple et moins stressant. Mais tu seras aussi beaucoup plus malheureux et moins fier de toi-même en choisissant cette voie qu'on aimerait t'imposer. Voilà pourquoi il ne faut jamais sacrifier les choses qui renforcent l'estime de soi pour plaire aux autres. C'est ta vie et c'est à toi de la vivre comme tu l'entends. Même si tes choix rendent ton chemin de vie plus difficile et t'éloignent de certaines personnes. Dans la même logique, tu ne dois jamais troquer ton intégrité contre l'acceptation des autres. Garde en tête que ce sont tes actes qui te définissent. Et ces actes doivent toujours être en accord avec tes convictions et tes valeurs si tu veux te sentir heureux dans la vie. Bien sûr, il arrivera que tu changes de point de vue et que tu regrettes ce que tu as fait dans le passé. Mais ce n'est pas grave car nous faisons tous des erreurs et c'est aussi une très bonne chose d'en prendre conscience. Toujours est-il que tu ne dois pas agir contrairement à tes valeurs à un instant T. À nouveau, cela te rendra malheureux et nuira à l'estime que tu as de toi. Et ce n'est pas non plus une bonne stratégie pour gagner le respect des autres. Honnêtement, est-ce que tu accorderais de la valeur à une personne qui ne fait pas ce qu'elle dit et qui agit contrairement à ses idées? Bien sûr que non. Au contraire, tu auras toujours plus de respect pour quelqu'un qui garde une cohérence avec son discours et ses agissements, même si tu n'es pas d'accord avec elle. Enfin, sauf dans les cas extrêmes bien entendu. Là aussi, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux ce que je vais dire. Imaginons que tu sois salarié et dans ton métier, ton patron ou tes collègues t'incitent à faire des choses qui sont contraires à ta morale, comme mentir à des clients, escroquer des personnes, utiliser des pratiques douteuses pour le profit, etc. Et bien dans ce cas, tu dois avoir la force mentale de refuser pour garder ton intégrité. Quitte à changer d'emploi, je sais bien que ce n'est pas toujours facile, mais traverser ces difficultés et avoir la force de rester fidèle à soi-même, c'est l'une des clés du bonheur. Bien plus que la sécurité d'un emploi bien payé, mais qui trahit tes valeurs et tes convictions. Et ça s'applique à tous les choix que tu auras à faire dans la vie. La troisième chose à faire pour protéger son bonheur, c'est de ne pas abandonner les choses qui te rendent heureux, celles qui contribuent à ton bien-être. Même si tu as une passion insolite ou si tu aimes pratiquer une activité un peu bizarre comme le modélisme, le water polo, les casse-têtes, l'exploration urbaine, la détection des métaux, etc. Peu importe que ces activités ne servent entre guillemets à rien, car elles ne t'aident pas à gagner ta vie. L'important, c'est qu'elles te procurent du plaisir et qu'elles te fassent du bien. Après, toute ta vie ne doit pas tourner autour de ces hobbies, car cela pourrait nuire à ta réussite professionnelle et à tes relations sociales. Mais tu ne dois en aucun cas abandonner tes passions à cause du regard des autres et de leurs critiques. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir utiliser Internet, YouTube ou bien les réseaux sociaux pour publier du contenu. Tu peux donc partager ta passion sur le net aux internautes du monde entier. Et ça, c'est une véritable chance, car tu trouveras certainement des personnes passionnées par les mêmes sujets et qui auront plaisir à suivre ton contenu. À terme, cela pourrait même te faire une source de revenus complémentaires via les partenariats, l'affiliation
et la rémunération que proposent certaines plateformes. Alors tu ne me crois pas? Regarde plutôt cet exemple. En faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur la chaîne YouTube de cette femme qui parle quasi exclusivement d'insectes. Je te mets la source en dessous de cette vidéo. Pour la majorité des internautes, ça n'a rien d'intéressant. La plupart des gens trouvent ça bizarre ou dégoûtant même. Et pourtant, sa chaîne compte plus de 80 000 abonnés et cumule plus de 14 millions de vues. La rémunération sur YouTube varie en fonction des youtubeurs et des vidéos, mais la plupart des sources estiment qu'elle se situe entre $1 et $2 pour 1000 vues. Je te donne également la source en dessous de cette vidéo. 14 millions de vues, cela représente donc un total entre 14 000 et 28 000 $. La preuve que même avec une thématique loufoque qui n'intéresse a priori pas grand monde, il est possible de faire sa place sur les réseaux et d'en tirer profit. Quoi qu'il en soit, même si tu ne souhaites pas créer du contenu autour de tes hobbies, tu ne dois pas les laisser de côté pour autant. Continue de faire ce que tu aimes, même si les autres te jugent et se moquent de toi, car au fond, tant que ça te rend heureux et que ça contribue à ton bonheur, c'est le plus important. Je le répète, ta vie n'appartient qu'à toi. Alors vis-la pleinement et comme tu l'entends. Enfin, pour préserver son bonheur, il ne faut jamais abandonner ses rêves. Alors oui, ça paraît un peu niaise dit comme ça, et pourtant combien de personnes le font? Beaucoup trop peu malheureusement. Lorsque l'on débute dans la vie active, on a tous des rêves et des ambitions en tête. Mais que ce soit par conformisme, par pression sociale ou face aux efforts que ça demande, la majorité des individus laissent leurs rêves de côté et se consolent en se disant que de toute façon c'est impossible. Si bien qu'ils finissent par suivre une voie tranquille et toute tracée en faisant ce que les autres attendent d'eux. Mais ce n'est pas la bonne manière de voir les choses pour être vraiment épanoui. Pour t'en convaincre, laisse-moi te raconter l'histoire de Bronnie Ware. C'est une infirmière australienne qui a travaillé pendant plusieurs années dans une unité de soins palliatifs aux côtés de personnes en fin de vie. Et en discutant avec ces personnes, elle a remarqué que beaucoup d'entre elles partageaient les mêmes regrets sur leur vie. Elle a donc décidé de mener une étude dont les résultats furent publiés en 2012 dans un livre intitulé « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Et à ton avis, quel était le plus grand regret de la plupart des personnes interrogées? Eh bien, la majorité d'entre elles a répondu « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. » C'est le reflet d'une triste réalité. La plupart des gens abandonnent leurs rêves et leurs passions pour vivre la vie bien rangée qu'on leur propose depuis la naissance. Et le résultat, c'est qu'ils passent leurs derniers jours à regretter de ne pas avoir fait les choses autrement. Alors, si tu as des projets ambitieux, n'aie pas peur de te lancer. Si tu veux ouvrir un restaurant, fais-le. Si tu ne veux pas faire de longues études, mais que tu préfères devenir artisan ou, entrepreneur en ligne, vas-y. Si tu veux lancer un business sur Internet, fonce. Bien sûr, tu devras réfléchir avant de prendre cette décision et t'organiser avec un plan d'action pour mettre tes projets en place. Cela te demandera de la patience, des efforts, de la discipline, des sacrifices et beaucoup de persévérance, mais ça en vaut clairement la peine. Tu passeras peut-être à côté de certaines occasions. Tu te diras que ta vie aurait pu être plus facile. Tu auras même parfois l'impression d'avoir sacrifié une partie de ta vie pour réaliser tes rêves. Mais tout ça n'est rien en comparaison du bonheur et de la liberté, surtout de la fierté d'être allé au bout des choses. Tous les choix que tu fais, tu dois les voir comme des investissements pour le futur. Tu peux choisir le plaisir immédiat pour finir tes jours avec des regrets, ou bien tu peux te battre et persévérer jusqu'à finalement vivre la vie de tes rêves. Et même si tout ça ne se passe pas comme prévu, tu seras au moins fier d'avoir essayé. Voilà donc les 4 choses fondamentales à ne jamais abandonner pour plaire aux autres. Et toi, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Dis-le moi en commentaire. Si cette vidéo un peu plus philosophique que les autres t'a plu, tu peux la liker et la partager sur les réseaux. Si je vois que ça plaît à une grande partie d'entre vous, j'en ferai très certainement d'autres du même genre. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.